Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, Patrice Talon est en visite de travail dans la République sœur du Togo. Reçu par son homologue Faure Gnassingbé, les deux chefs d'État ont examiné la situation de la communauté électrique du Bénin. Le matinal signale un tête-à-tête entre les deux présidents qui a permis de décider de la restructuration de la communauté électrique du Bénin à travers son objet social. Sur la question de la disponibilité de l'énergie électrique pour tous, le potentiel remarque le sens d'anticipation du président béninois pour juguler la crise de délestage que vivait le Bénin avant 2016. Patrice Talon avait déjà sollicité une dérogation à la convention de la CEB afin de mettre en œuvre sa politique de diversification des sources d'énergie. Les perspectives de coopération dans le domaine énergétique sont bonnes sur l'axe Cotonou-Lomé, écrit La Nation. Il a été décidé que chaque État assurera l'importation directe de ses besoins complémentaires en énergie. C'est une mutation sensible au statut social de la CEB. Une révolution impulsée par le chantre du nouveau départ qui, dès son accession au pouvoir, avait pris l'option de déroger à la convention de la CEB afin d'aller chercher de l'énergie autrement que par le truchement de la structure commune. L'autonomie énergétique du Bénin et du Togo bientôt une réalité une fois les dettes de la CEB épongées. La presse du jour évoque un engagement de Patrice Talon et de Faure Gnassingbé en accord avec les créanciers à qui ils ont soumis un échéancier après le paiement partiel des montants dus et le solde à décaisser au plus tard le 31 décembre 2018. Le Béninois libéré est resté à Cotonou pour suivre de très près le développement d'une affaire de fuite de recettes dans le secteur du bois au Bénin. Une certaine mafia du secteur du transit serait complice avec la douane de conflits d'intérêts au détriment des caisses de l'État, et ceci pour se venger du gouvernement du nouveau départ qui avait suspendu la commercialisation très lucrative du bois Kosso. Pendant ce temps, notre pays accélérait sa révolution numérique par le lancement officiel du Forum international Afrotech 2018. Les activités lancées ce mardi sont en tout cas porteurs de grands changements pour le Bénin et l'Afrique et entrent dans le cadre de l'édition 2018 de la Semaine du numérique du Bénin démarrée depuis le 22 novembre 2018. Ce rendez-vous a pour principal objectif de réunir la communauté béninoise et internationale autour des enjeux du secteur numérique et de mettre en réseau les différents acteurs du secteur afin d'enrichir l'écosystème, d'identifier les solutions numériques ainsi que les ressources à mobiliser. Enfin, la dépêche voit le parti du renouveau démocratique de Maître Adrien Roumbédi toujours au creux d'une vague houleuse. Au conseil communal de Malanville, le torchon brûle. Fraternité rapporte que 16 conseillers sur 25 sont opposés au maire de la ville frontalière. À la 1 du matin, il y a le nouveau délai accordé aux propriétaires d'engins à 2 ou 3 roues pour le contrôle des plaques d'immatriculation. Le ministre de l'Intérieur, Sakalafia, l'a signifié. L'opération initialement prévue pour le 1er décembre 2018 se fera plus tard, le temps de permettre à l'Agence nationale des transports terrestres d'achever les derniers réglages techniques sur sa plateforme. Enfin, l'économiste reçoit le spécialiste des questions financières Blaise Arouanchedé sur l'utilisation des services d'achat et de paiement par les mobile money. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est né, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.